L'épisode 8 prend une tournure intéressante puisqu'il explore l'histoire d'Harmonie en suivant sa quête pour trouver quelque chose d'important dans la maison de son enfance. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Après être apparue dans les premiers épisodes de la saison 2, Cobell a soudainement disparu lorsqu'elle a réalisé que Lumen était prêt à la laisser partir sans tenir compte de la façon dont elle a consacré sa vie à l'entreprise. Après sa disparition initiale, elle apparaît enfin dans l'épisode 8 de la saison 2, qui revient surtout de ses origines chez Lumen à son travail caché dans l'entreprise, presque. Tout au long de cet épisode, Cobell essaie soit de chercher quelque chose dans la maison où sa mère, Charlotte, est décédée, soit de se remémorer les souvenirs traumatisants qu'elle a vécus avant de partir rejoindre Lumen. Comme elle semble désespérée de trouver quelque chose dans la maison de Salt Neck, il devient difficile de ne pas se demander ce qu'elle cherche. Heureusement, avant que le générique de fin de l'épisode ne commence à défiler, il révèle enfin ce que Cobell s'attendait à trouver, et ce que cela signifie pour son avenir dans la série. Après avoir fouillé toute la maison, Harmonie Cobell réalise que Sissy a peut-être stocké ses affaires dans la cave, même si elle prétend les avoir données aux pauvres, à son grand soulagement. Elle trouve tout, de ses premières réalisations chez Lumen au carnet qu'elle cherchait. Elle apporte le carnet à Sissy et lui montre comment elle était le génie derrière les inventions de Lumen liées à la procédure de dissociation. Le carnet contient des croquis complexes et des notes sur toutes les procédures et les dérogations auxquelles un individu peut être soumis après avoir été dissocié. Grâce au carnet, Harmonie Cobell trouve des preuves solides que le PEA, le blocage Glasgow et tous les autres éléments de la procédure de dissociation étaient ses créations. Cependant, au lieu d'être créditée et récompensée pour ses inventions révolutionnaires, Cobell a été réduite au silence par les dirigeants autoritaires de l'entreprise. Jamie Egan s'est attribué sans vergogne tout le mérite de ses créations, tandis que Cobell était convaincu que son silence était un test de sa dévotion pour Keir. Elle rassemble les preuves de ses inventions dans l'épisode 8, car elle réalise enfin comment l'entreprise l'a exploité, elle et ses talents. Sissy reste fidèle au Egan et à la vision de Keir, c'est pourquoi elle ne voit pas comment l'entreprise a exploité leur ville et ruiné la vie de beaucoup. Comme Harmonie, elle reconnaît constamment sa dévotion à Keir et établit qu'elle n'entendra pas un mot contre Lumen ou la famille qui la dirige. Même vers la fin de l'épisode 8, elle essaie de brûler le carnet d'Harmonie parce qu'elle le voit comme une menace pour la famille qu'elle vénère. Elle se rend compte que Cobell pourrait sérieusement nuire à la réputation de Jamie Egan en prouvant qu'il a volé ses créations. Sachant à quel point ces informations sont précieuses, il n'est pas surprenant que Lumen essaie de trouver les plans de Cobell. Cela devient encore plus évident lorsqu'elle demande à Sissy si quelqu'un de Lumen a essayé de la contacter et ce qu'ils ont demandé. Et Sissy l'informe que M. Drummond a appelé. Et étant donné que M. Drummond ne voulait pas révéler ses véritables intentions, la raison la plus probable pour laquelle il a contacté directement Sissy était de voir si elle était au courant du rôle de Cobell dans la création de la procédure de dissociation et de trouver les plans avant que Cobell ne puisse y accéder. Étant donné l'importance de la procédure de dissociation pour Lumen, garder un œil sur Madame Cobell semble être l'une de leurs plus grandes priorités. Ils savaient probablement qu'elle n'avait pas visité Salt Neck depuis son enfance, mais cela semble toujours logique comme destination probable puisque, à part Lumen, c'est la seule maison qu'elle n'ait jamais connue. Sachant surtout que M. Drummond avait déjà appelé Sissy pour obtenir plus d'informations, il semble probable qu'il ait également fait surveiller la maison de Sissy au cas où Cobell s'y présenterait. Harmonie Cobell elle-même est consciente de cette possibilité lorsqu'elle demande à son vieil ami de la conduire chez Sissy. Cette crainte se réalise lorsqu'il voit une voiture approcher pendant que Cobell affronte Sissy. Il est possible que quelqu'un en ville ait prévenu Lumen ou que Sissy elle-même ait communiqué avec Drummond, au-delà de sa surveillance. Cependant, la fin de l'épisode 8 prouve que Madame Cobell est plus dangereuse que jamais depuis que M. Drummond n'a pas réussi à obtenir les plans et que Cobell semble maintenant disposée à aider Mark à se restaurer. Tout au long de la saison 1, Cobell a pris sur elle de tester le bon fonctionnement de la procédure de dissociation en posant des questions particulières à l'extérieur de Mark, tout en mettant son inter dans des situations potentiellement risquées. Par exemple, Cobell continue à envoyer l'inter de Mark à des séances de bien-être avec Madame Kazé, et à un moment donné, elle a même placé une bougie de leur maison dans la pièce, pour voir si Mark et Gemma seraient capables de se reconnaître. Pendant ce temps, à l'extérieur, Cobell posait des questions à Mark sur Gemma, par exemple, s'il avait l'impression de l'avoir encore pour tester si ses souvenirs d'inter ressortent. Au début, Cobell semblait simplement curieuse de connaître la procédure en raison de son étroite collaboration avec les inters et de son rôle de responsable du sous-sol des dissociés. Mais la saison 2 de Severance révèle qu'il y a bien plus derrière son intrigue. La raison pour laquelle Cobell était prête à prendre autant de risques lors des tests de Mark et Gemma était parce qu'elle était celle qui était responsable de l'invention de la dissociation. La procédure et les protocoles étaient les conceptions de Cobell dont Jamie Egan s'est attribué le mérite. Elle a donc dû effectuer d'autres tests sur ses inventions de dissociation en secret par l'intermédiaire de Mark et Gemma, Madame Kazé.
Pour le reste du monde, le père d'Elena, Jamie Egan, est la personne qui a inventé la dissociation et tous les protocoles et fonctions qui les ont associés. Cependant, l'épisode 8 révèle que tous ces éléments ont été conçus par Cobell, qui a consacré sa vie à travailler avec l'humaine et à soutenir la vision de Kir. Une fois qu'elle a apporté ses plans à Jamie Egan, il lui a dit qu'elle devait garder son rôle secret car les connaissances de Kir sont pour tous. En fin de compte, la famille Egan savait à quel point cette invention pouvait être précieuse pour leur mission et ils devaient s'assurer d'en avoir le contrôle total. Si Cobell s'attribuait le mérite, alors le contrôle, la fabrication et les utilisations de la technologie de dissociation seraient hors de leur contrôle. L'humaine avait besoin du contrôle exclusif de cette technologie et donner tout le crédit à sa conception à Jamie élèverait le nom des Egan tout en augmentant leur supériorité, leur pouvoir et leur glorification dans la société. La procédure de dissociation deviendrait l'héritage le plus puissant de Jamie Egan au cours de son mandat de PDG, ce qui, comme le confirme la série, était entièrement basé sur un mensonge. Étant donné l'influence de la famille Egan sur la ville de Kir, il semble peu probable qu'Harmony Cobell puisse faire grand chose avec le carnet à elle seule. Si elle essaie de dénoncer l'entreprise en prétendant que Jamie a volé ses créations et ses inventions, les Egan pourraient simplement rejeter ces accusations en disant qu'elle ment. Cependant, la révélation de l'épisode 8 prouve qu'Harmony Cobell n'est pas une ancienne employée ordinaire de l'humaine. Elle sait très bien ce que l'humaine essaie d'accomplir et comprend le fonctionnement interne et les neurosciences derrière la procédure de dissociation. Grâce à sa connaissance approfondie des composants et des protocoles de contournement impliqués dans la procédure de dissociation, elle pourrait peut-être aider Mark à trouver un moyen de se restaurer pleinement. Si Mark réussit à se restaurer et à chevaucher avec ses personnages inter et exter, il pourrait enfin libérer Gemma de l'humaine et révéler la vérité sur l'entreprise au monde extérieur. Cependant, seul le temps nous dira si la rédemption implicite d'Harmony Cobell dans Severance aidera Mark ou conduira à ses conséquences encore plus désastreuses. Maintenant l'humaine sait, maintenant l'humaine recherche, alors qu'est-ce que ça pourrait dire? Toi, n'hésite pas à me faire savoir ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.